Carmila est la foncière du groupe Carrefour. Après pratiquement 2 ans de crise sanitaire, comment se porte la société ? Quels sont les projets en cours et les orientations stratégiques ? Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Pour en parler, Catherine Bocquet, rédactrice en chef de Imo Week, a rencontré Marie Cheval, présidente directrice générale de Carmila, qui tout d'abord, et en quelques chiffres, nous présente Carmila. Oui, bien sûr. Carmila, c'est 215 centres commerciaux, 125 en France, un peu plus de 75 en Espagne et 8 en Italie. Ce sont des centres commerciaux qui sont toujours adossés à un hypermarché Carrefour. Et nous avons un patrimoine d'une valeur d'un peu plus de 6 milliards d'euros. Voilà pour les grands chiffres. Et alors, 2021, ça a été une année particulière, c'est un euphémisme. Comment ça s'est passé pour Carmila ? Ça a été une année évidemment très intense. Et d'ailleurs, on a déjà oublié qu'on avait au début de l'année le couvre-feu, puis les fermetures, puis le pass sanitaire. Une année intense, mais je pense que Carmila a bien tiré son épingle du jeu avec plusieurs indicateurs très positifs. Et nous, on a souhaité profiter de cette année pour pivoter et lancer des nouvelles orientations et un nouveau plan stratégique. Alors, les indicateurs positifs, lesquels par exemple ? Moi, je retiens 3 éléments très importants. D'abord, les clients sont revenus dans nos centres. Et ça, c'est quand même le principal. On a un chiffre d'affaires qui, au second semestre, est pratiquement au niveau du chiffre d'affaires 2019. On voit bien qu'avec le Covid, on a tous testé le 100% digital, que ça a une fin et qu'on aime bien revenir dans nos centres commerciaux. Le deuxième indicateur très positif, c'est qu'on fait une année vraiment record en termes de commercialisation avec 1144 baux signés. C'est plus qu'en 2020, évidemment, mais c'est également beaucoup plus qu'en 2019. C'est 31% de baux signés en plus. Et ça, je crois que ça témoigne de la puissance de la plateforme de Carmila, avec des centres qui sont des centres plutôt situés dans des villes moyennes, leaders commerciaux et toujours tirés par la puissance de l'hypermarché Carrefour. Et puis le troisième élément important que je veux retenir, c'est un patrimoine, une valeur de patrimoine qui progresse, plus 0,7% en annuel. Et ça, je crois que c'est aussi très positif. Ça montre qu'on a sans doute atteint un niveau bas et que maintenant, voilà, on se redresse. Et tout ça va nous permettre un dividende qui sera proposé à l'Assemblée générale d'1 € par action, avec un résultat net récurrent par action de 1,24 € cette année dernière. Une nette amélioration de la situation donc, comme Marie Cheval vient de nous le dire, avec des clients qui reviennent dans les centres commerciaux. Mais Carmila, ce n'est pas que la France. Comment le groupe se comporte-t-il dans les autres pays ? Marie Cheval répond au micro de Catherine Bocquet. Alors, en Espagne et en Italie, on a vu à peu près les mêmes effets, c'est-à-dire évidemment un gros impact des restrictions sanitaires. Et puis, les clients sont revenus avec, en Espagne, une fréquentation qui reste un petit peu plus décrochée par rapport à 2019. On l'explique par 2 éléments. D'abord, il y a eu moins d'aides en Espagne. Et puis ensuite, un impact tourisme qui a sans doute été un petit peu plus fort. Mais dans nos 3 pays, on voit vraiment maintenant une normalisation, aussi bien sur la fréquentation, le chiffre d'affaires, que sur le recouvrement, qui est évidemment très important pour nous. Et l'an dernier, est-ce qu'il y a eu des arbitrages, des acquisitions dont on peut parler ? Oui, on a lancé la rotation d'actifs. Donc, nous souhaitons réaliser 200 millions d'euros de cessions d'ici 2023. Nous y travaillons. On a commencé l'an dernier par une toute petite cession de 8 millions d'euros d'un retail park à Meaux. Et là, on a plusieurs projets sur lesquels nous travaillons. Je pense que c'est le rôle d'une foncière de faire de la rotation d'actifs pour céder et puis pourquoi pas pour acquérir également de nouveaux actifs. Pour acquérir, mais des actifs dans le neuf, ça sera difficile parce que j'aimerais qu'on dise quelques mots de climat et résilience et du ZAN et de l'impact que ça a sur les centres commerciaux. Alors, effectivement, la loi climat, elle impacte beaucoup les centres commerciaux puisque nous ne pourrons plus créer de nouveaux centres commerciaux dans des zones qui ne sont pas déjà artificialisées. Moi, je pense qu'il faut aussi toujours positiver ces contraintes. Ça favorise aussi les acteurs en place. Nous avons beaucoup de centres commerciaux. Nous maîtrisons, grâce à notre partenariat avec Carrefour, le foncier autour des centres commerciaux et notamment les parkings. Et ça nous permet d'avoir encore des projets d'extension. Nous avons un pipeline de 5 projets majeurs. Nous avons beaucoup de projets de petites restructurations qui viennent créer de la valeur dans nos centres, apporter de la nouveauté pour nos clients. Et puis, nous avons aussi des projets de mixité
mixité urbaine, qui sont des projets à long terme, mais sur lesquels nous travaillons avec 2 projets déjà bien avancés en partenariat avec Carrefour et Altarea, à Sartrouville et à Nantes. Ça veut dire que la crise sanitaire, elle a modifié le regard que vous aviez sur les centres commerciaux. Vous avez parlé de mixité et ça bouleverse la stratégie du groupe aussi, du coup. Oui, je crois que la crise sanitaire, elle accélère beaucoup de tendances. Et donc, nous, on a accéléré sur un certain nombre de sujets. On constate aussi que les commerçants ont accéléré un certain nombre, là aussi, de réflexions, de prise de décision. Et donc, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que plus que jamais, l'omnicanal est vraiment la clé du commerce. Voilà, on n'oppose pas le commerce digital et le commerce physique. Je pense que le client, il veut tout. Et nous, il faut qu'on propose des centres qui soient réellement omnicanaux et qu'on puisse aider les commerçants, les petits commerçants notamment, à devenir davantage omnicanal. Autre tendance très forte, vous l'avez cité, la tendance environnement. Je pense qu'on a là aussi tous accéléré, j'allais dire, dans nos têtes et dans nos comportements. Nos clients, ils veulent qu'on soit plus respectueux de l'environnement. Et donc, là aussi, nous avons pris des nouveaux engagements d'être à net zéro émission de carbone en 2030 sur les scopes 1 et 2. Et puis, la troisième tendance qu'on voit beaucoup, c'est une tendance de pouvoir d'achat. Nos clients, ils sont très sensibles à ça. C'est la préoccupation numéro 1 des Français à la veille de cette élection présidentielle. Et nos centres commerciaux, autour de l'hypermarché Carrefour, là aussi, on défend le pouvoir d'achat dans nos centres commerciaux. De quelle manière, concrètement, ça veut dire ? De quelle manière ? Ça veut dire que les clients peuvent avoir une offre très complète, à tous les prix, et souvent à des prix qui sont plus accessibles que certains autres types de commerce. Ça veut dire avec l'arrivée d'acteurs discount, Avec l'arrivée d'acteurs discount, mais pas seulement. On a aussi des acteurs qui sont des acteurs, on va dire, grand public et qui ont des prix tout à fait intéressants. Nous proposons aussi à nos clients l'accessibilité facile, un parking gratuit, un cadre agréable, à la fois pour se balader, se rencontrer ou faire des courses. Il y a des choses qui changent dans le domaine des centres commerciaux et d'autres qui ne changent pas. Mais y a-t-il aussi dans les centres commerciaux du groupe Carmila de nouveaux entrants, c'est-à-dire des enseignes qui n'existaient pas en France et qui viennent s'y installer ? On l'entend pour les centres-villes, mais est-ce aussi une réalité pour les centres commerciaux ? Réponse de Marie Cheval à Catherine Boquet. Bien sûr, nous, on cherche en permanence à avoir un renouveau. Il faut toujours qu'il se passe quelque chose dans nos centres commerciaux. Quand vous êtes client, si dans votre centre commercial, c'est toujours la même offre depuis 10 ans, à un moment, vous vous dites « Ok, c'est sympa, mais je vais peut-être aller voir ailleurs ». Et donc, on travaille beaucoup pour renouveler notre offre avec des nouveaux entrants, typiquement Miniso, qui est une marque japonaise qu'on a intégrée, des DNVB, ces marques qui sont nées dans le digital, avec lesquelles on travaille beaucoup, avec lesquelles nous avons un concept qui s'appelle Market, qu'on a mis dans plusieurs de nos centres, et puis des nouveaux leaders, une marque comme Normal, qui est une marque plutôt discount, qui là aussi plaît beaucoup, notamment aux jeunes. Voilà, donc on a vraiment un renouvellement de nos commerçants, avec également des commerçants locaux. Nous, nos équipes commerciales, elles sont localisées en région et elles vont dénicher, là aussi, des nouveaux concepts, des nouveaux commerçants qui peuvent être des commerçants locaux. Et puis, on essaye également d'être à l'affût des nouvelles tendances de consommation. On travaille beaucoup sur la santé. On travaille également beaucoup sur des tendances nouvelles, par exemple, comme le CBD. Nous avons investi cette année avec des jeunes entrepreneurs pour prendre une participation dans mon petit herbier pour déployer des boutiques de CBD dans nos centres commerciaux. Vous êtes investisseur dans la société qui produit du CBD. Voilà, exactement. D'accord, et qui seront installés dans les centres Tout commerciaux. À fait. Ça, c'est une nouvelle activité. Il y en a d'autres, je crois, pour Carmila. Oui, dans le plan stratégique que nous avons annoncé en décembre et qui s'appelle Building Sustainable Growth, nous avons 3 axes. Et l'un de ces axes, c'est de lancer des nouveaux métiers, des leviers de croissance, et on en a 2. Le premier, c'est celui que vous évoquiez à l'instant, ça s'appelle Carmila Retail Développement, c'est de l'investissement aux côtés d'entrepreneurs pour développer des nouveaux concepts dans nos centres commerciaux. On l'a fait avec succès, notamment dans la cigarette électronique, avec Sigusto, et nous sommes en train de nouer des nouveaux partenariats. Je citais le CBD, on travaille aussi dans l'audition, et puis dans des concepts de restauration autour, par exemple, du Pokéball.
on vise d'avoir une vingtaine de partenariats à horizon 2026. Et puis, l'autre levier de croissance de Carmila, c'est ce qu'on appelle Next Tower. Next Tower, ce sont des tours 5G. On a testé ça dans une phase de test pendant 18 mois. Nous en avons à peu près aujourd'hui une centaine. Et donc là, on passe à une phase d'accélération pour aller mettre derrière nos centres commerciaux des tours 5G. Vous savez qu'avec le déploiement de la 5G, il y a une grosse demande des opérateurs pour ces tours. Et donc, nous faisons notre métier de foncière. Simplement, on ne va plus louer des mètres carrés à des commerçants. Nous allons louer ou construire pour louer des tours à des opérateurs téléphoniques. Et ça, c'est un secteur qui va prendre une place de plus en plus importante. Il y a aussi le sujet des data centers. Est-ce que ça, c'est aussi... Tout à fait. On travaille... La 5G nécessite des tours 5G et nécessite aussi des petits data centers au pied de ces tours. Donc, c'est aussi quelque chose sur lequel nous avons travaillé. Donc, c'est un spectre énorme, hein, puisqu'on parle de un spectre. C'est tout à fait complémentaire. Nous avons des mètres carrés qu'on souhaite rentabiliser. Et donc, devenir une foncière de tours 5G nous permet de rentabiliser ces mètres carrés. Et la situation qu'on vit actuellement, même si on est au tout début, hein, je pense à la crise, à la guerre, ça remet en cause des choses, ça questionne, ça... Alors, c'est évidemment une situation dramatique quand nous tous, nous voyons les images à la télé. Je pense que ça génère de l'inquiétude et tout ce qui génère de l'inquiétude n'est pas bon pour le commerce, on le sait tous. Maintenant, ça ne remet pas en cause les objectifs financiers de Carmila, mais je crois que dans cette crise, c'est pas le plus important. Merci à Marie Cheval, présidente directrice générale de Carmila. Merci à Catherine Bocquet, rédactrice en chef de Imo Week pour cette interview. Et merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.